Emmanuel Macron qui condamne à son tour la décision de la police israélienne d'empêcher le patriarche latin de Jérusalem d'accéder à l'église du Saint-Sépulcre pour célébrer la messe du dimanche des Rameaux ce matin. Le patriarche qui se trouve en ce moment dans une église de Jérusalem. La raison invoquée par l'État hébreu, des raisons de sécurité dans le contexte de la guerre au Moyen-Orient. Le père de l'église du Saint-Sépulcre avait également été contraint de rebrousser chemin. C'est une première depuis des siècles, selon le patriarcat, qui dénonce une mesure disproportionnée. Écoutez justement le porte-parole du patriarcat. C'est regrettable, c'est dommage que cela se soit produit. C'est un jour très sacré pour les chrétiens et à notre avis, rien ne justifiait une telle décision ou une telle action. Nous avons bien prévenu la police, le patriarcat a bien informé la police que nous étions censés célébrer la messe en privé, à huis clos, sans la présence de fidèles. Pourtant, malgré cette information, ils ont insisté pour agir de la sorte. Bonjour, chers amis, j'espère que vous allez bien. C'est de la part de votre chaîne YouTube, votre ami Jésus Sauve, qui vient aujourd'hui d'abord remercier et souhaiter un bon dimanche des Rameaux à tous les chrétiens du monde et à tous les catholiques du monde. Comme vous le voyez ici, j'ai également mes rameaux. Moi aussi, j'ai mes rameaux. Les rameaux sont très importants pour nous. Donc, ce dimanche des Rameaux marque l'entrée de Jérusalem ou l'entrée de Jésus à Jérusalem lorsqu'il a été accueilli par la foule avec des rameaux chantant plus précisément Hosanna. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. On chante ça dans les églises protestantes, catholiques, partout. Nous tenons ferme à notre Seigneur. Il est le chemin, la vérité et la vie. Grâce à lui, nous sommes aujourd'hui la lumière du monde. Comme il l'a dit lui-même dans la Bible, il a regardé ses apôtres, il leur a dit, vous êtes la lumière du monde. Et nous savons que quiconque marche avec Jésus-Christ ne marche pas dans les ténèbres, ne marche pas dans la violence, ne marche pas dans la haine, mais marche toujours dans la paix et dans la joie du Christ. Donc, bon dimanche des Rameaux à tous les chrétiens du monde, bon dimanche des Rameaux plus particulièrement à tous les catholiques du monde qui l'ont célébré aujourd'hui. Mais aujourd'hui, j'aimerais également parler, chers amis, de quelque chose qui m'a vraiment bouleversé, qui m'a fait très mal. Je viens d'apprendre dans la presse qu'à Jérusalem, l'État d'Israël a interdit que le patriarche latin, Pierre Battista Pizzarella, puisse célébrer la messe du dimanche des Rameaux avec sa communauté catholique qui se trouve dans cet endroit. Alors, c'est une indignation totale. Nous avons vu qu'en Occident, même des hommes politiques ont réagi. Emmanuel Macron a réagi sur Twitter, dénonçant cette interdiction qui est totalement arbitraire et qui porte un coup de massue à la communauté catholique et à la communauté chrétienne en ce jour spécial, dans ce lieu spécial où Jésus-Christ a été crucifié à Golgotha. Alors moi, je viens juste donner mon avis là-dessus. Évidemment, je m'indigne parce que cela me fait très mal de voir un État qui bafoue quotidiennement et régulièrement les droits internationaux. Et ce qui vient se passer aujourd'hui est une provocation. Une provocation. Alors, je fais une analyse sur cette chaîne Jésus Sauve parce que j'ai remarqué quelque chose qui ne me plaît pas du tout de la part de l'État d'Israël. J'ai énormément de respect pour l'État d'Israël, pour Israël. Je ne suis pas antisémite, franchement, je ne le suis pas du tout. Je dénonce l'antisémitisme parce que pour moi, c'est une réalité. Les Juifs se font attaquer parce qu'ils sont Juifs. Les Juifs se font agresser parce qu'ils sont Juifs. Mais je dénonce également tout acte de violence qui vise une communauté. Je ne suis plus dans l'islam, j'ai quitté l'islam il y a 2 ans et demi. Aujourd'hui, si des musulmans se font attaquer, agresser parce qu'ils sont musulmans, je serai le premier à dénoncer. Si des chrétiens se font agresser parce qu'ils sont chrétiens, je serai le premier à dénoncer de la même manière que je serai toujours le premier à dénoncer tout acte antisémite visant les juifs où qu'ils se trouvent et où que cet acte se produise ou puisse se produire. Alors, moi, j'ai remarqué un truc qui me fait très mal depuis un certain temps. En Occident, nous sommes très attachés à Israël. Nous défendons l'État d'Israël. Nous avons des hommes politiques qui défendent bec et ongle Israël du matin au soir. Je les applaudis. Il faut le faire. Parce qu'on ne le veuille pas, c'est l'unique démocratie au Moyen-Orient. Les Israéliens ont une démocratie parce que les Israéliens ont également des valeurs judéo-chrétiennes qui transmettent la lumière, qui transmettent la paix, la joie.
Donc aujourd'hui, en termes de démocratie, Israël n'a aucune leçon à recevoir de ses voisins. Mais moi, je m'indigne parce que je vois le traitement deux poids deux mesures qu'Israël afflige à la communauté chrétienne du monde. Israël traite les chrétiens de deux façons différentes. Aujourd'hui, Israël a divisé la communauté chrétienne en deux parties, les évangéliques protestants et les catholiques. Si vous me demandez qui est ou qui trouve grâce aux yeux d'Israël entre ces deux communautés, la réponse elle est vite faite, elle est vite trouvée. Israël a choisi les évangéliques. Ce sont ses amis, il les invite en Israël, visiter Israël. Il y a énormément de pasteurs évangéliques qui vont en Israël. Vous allez aux États-Unis, il y a énormément de pasteurs américains qui prêchent l'existence d'Israël dans les églises, ce qui est totalement normal. Israël a le droit d'exister, qui tiennent un discours extrêmement pro-israélien dans les églises, qui vont jusqu'à même cautionner les dérives et les bavures et les crimes commis par l'État d'Israël dans cette partie du monde, c'est-à-dire contre les Palestiniens. Aujourd'hui, Israël a rejeté les catholiques. Pourquoi Israël nous a rejetés? Parce que tout simplement, nous sommes des catholiques. Et qui parle de catholicisme parle de charité, parle de paix, parle d'amour. Nous ne soutenons pas un État quand nous jugeons qu'un État est dans l'illégalité et dans la transgression. Cela ne veut pas dire que nous sommes antisémites. Condamner les actes de l'État d'Israël ne veut pas dire qu'on condamne Israël, ne veut pas dire qu'on dénonce Israël. Mais nous condamnons les actes d'un État quand cet État agit en dehors du droit international. Et aujourd'hui, c'est tout ce qui fait que Israël déteste les catholiques. Nous sommes pour la paix. Nous voulons que les Palestiniens puissent vivre dignement. Quand nous voyons que des écoles en Palestine sont pilonnées, que des hôpitaux sont pilonnés, que des centres qui sont destinés à recevoir des étrangers, des migrants, des réfugiés sont pilonnés et sont massacrés, et que des centaines de personnes sont tuées dans ces endroits-là, en tant que chrétiens catholiques, nous qui suivons l'évangile de Jésus-Christ, ses enseignements, nous ne pouvons pas rester indifférents. Nous dénonçons et nous dénonçons avec la plus grande fermeté. Vous ne voyez jamais les prêtres européens aller en Israël pour dire à Israël, continue de tuer, continue à massacrer ces gens-là, ce sont des barbares. Nous ne le faisons pas. Même si nous avons un très grand respect et un profond attachement à ce peuple. Aujourd'hui, Israël a choisi son camp. Il a choisi le camp des protestants évangéliques qu'il invite chez lui en Israël. Il leur donne la parole. On a aujourd'hui beaucoup d'églises protestantes aux États-Unis et partout en Europe qui ont des liens très forts avec Israël. Cela ne nous dérange pas. Mais nous, les catholiques, nous continuons à prêcher la parole de l'Évangile, qui est la parole du Christ. Si vous voulez comprendre la parole du Christ, c'est simple. Allez lire la Bible et vous allez lire le discours qu'il a fait, le sermon donc, des oliviers, le discours donc, sur la montagne. Vous allez comprendre que tout est paix chez Christ. Tout est amour chez Christ. Et nous, chrétiens catholiques, nous essayons de continuer à vivre avec cette paix, avec cet amour, avec cette joie, de pouvoir faire en sorte que toutes les populations du monde, tous les peuples du monde puissent continuer à vivre dans la paix et dans la joie de Christ. Maintenant, si c'est cela qui fait aujourd'hui que nous sommes détestés par Israël, eh bien Israël va continuer à nous détester parce que ce sont les valeurs que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ nous a laissées et nous ne regrettons absolument rien du tout concernant notre soutien à l'État de la Palestine, concernant notre soutien à la Palestine, même si nous reconnaissons que du côté de la Palestine, il y a également des transgressions, il y a également des crimes qui sont commis. Mais aujourd'hui, nous sommes la lumière du monde et je pense que cela fait mal au peuple d'Israël. Alors que nous sommes aujourd'hui l'un des plus grands alliés du peuple israélien et du peuple juif. En Occident, on ne ferme jamais une synagogue pour empêcher que des juifs aillent prier. Jamais. En Occident, ça n'existe pas. Toutes les synagogues sont ouvertes et ils peuvent y aller pour prier à tout moment. Et quand nous voyons comment les chrétiens sont interdits d'aller dans une église pour fêter un jour spécial pour eux, de la part d'un État qui se dit ami à nous, ça nous fait vraiment mal et ça nous fait vraiment, vraiment mal. Donc merci à nos amis chers, nos amis israéliens, chers juifs.
Merci de reprendre vos esprits et de comprendre que nous ne sommes pas vos ennemis. Nous ne faisons que prendre part dans un conflit qui dure depuis des années. Et nous avons choisi, nous les chrétiens catholiques, la voie de la paix, la voie de l'amour, parce que c'est ce que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ nous a appris. Il nous a appris à aimer, il nous a appris à adorer, il nous a appris à aider, il nous a appris la charité, et c'est exactement ce que nous faisons. Donc si c'est à cause de cela que vous le détestez, chers amis, vous allez continuer à le détester parce que personne ne nous pourra changer la vie. Merci à toutes et à tous. Salut à tous les chrétiens du monde, à tous les chrétiens de Jérusalem. Nous vous souhaitons une joyeuse fête des rameaux, ou dimanche des rameaux, et nous vous disons bon courage. Que le Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, vous bénisse et vous sorte de ces moments difficiles dans lesquels vous vous trouvez. Merci et à très bientôt à toutes et à tous. Merci, au revoir.